Michel Malinovski, un grand de la voile, fils d'émigrés russes, né sur l'eau en quelque sorte, il gagna l'épreuve de la route du Rhum, d'où le départ d'une renommée désormais mondiale. Conduire un bateau de 35 mètres de long avec une voilure énorme, seul à bord, est une performance. On s'en aperçoit quand on sait que Michel Malinovski n'utilise aucun appareillage électrique. Il n'est assisté par aucun moteur. Tout se fait du cockpit, à la force du poignet comme on dit. Mais tout cela n'est rien si l'on imagine la force de caractère indispensable pour piloter seul, durant des mois, un tel voilier face aux éléments parfois déchaînés. Avant de nous embarquer avec lui pour une sortie en mer, Michel Malinovski nous a reçus dans sa maison près de La Rochelle, en compagnie de Pacha, le chien navigateur. Pacha et Michel Malinovski. Je suppose que c'est chez vous, là. Oui, affirmatif. Nous sommes à quelques kilomètres de La Rochelle, port d'attache de mon voilier Critère avec lequel je fais des courses transatlantiques. Et ma foi, comme il faut quand même de temps en temps changer de décor, il fait bon de se retrouver chez soi dans la verdure et la campagne. Oui, parce qu'on imagine qu'un homme comme vous habite sur un bateau, carrément. Oui, enfin disons depuis quelques années, j'ai levé un peu le pied. Alors que pendant près de 20 ans, j'ai vécu avec mes parents sur leur bateau personnel et c'était ma maison. C'est-à-dire que j'allais à l'école, je revenais sur mon bateau, j'y logeais, j'y mangeais et lorsque nous en avions assez de vivre au même endroit, eh bien nous changions de port et nous avons ainsi écumé un peu tous les ports bretons. Et remarquez, ça m'a souvent obligé à changer d'école, mais enfin, je m'en suis quand même pas trop mal sorti finalement. Oui, donc c'est la vocation pure, là, avec les racines. Oui, je pense que j'ai été effectivement énormément influencé. Ceci dit, j'ai eu du mal parce que lorsque j'étais petit, j'avais en permanence le mal de mer. Et si mes parents ne m'avaient pas obligé carrément à faire du bateau jusqu'à l'âge de 15 ans, bon après je me suis trouvé beaucoup mieux, mais à ce moment-là, eh bien, je refusais le bateau et je ne pouvais même pas le supporter plus de quelques heures. Et puis tout a évolué et puis j'en suis tombé amoureux et puis maintenant je ne peux plus m'en passer. Qu'est-ce qu'on entend en arrière-plan? Eh bien, c'est actuellement le poste VHF de Critère, c'est-à-dire un radiotéléphone à ondes courtes qui permet de parler de bateau à bateau ou avec une station côtière pour prendre des nouvelles ou pour donner une heure d'arrivée ou donner des informations aux gens qui restent à terre. Vous arrivez à virer de bord, tout seul? Là, actuellement, je suis dans mon cockpit et vous voyez toute cette batterie de winch qu'il y a de ce moulin à café qu'il y a autour de moi et tous ces appareils me servent à tirer sur les cordages de chaque bord quand je décide de modifier mes voiles et de prendre le vent d'un côté ou de l'autre. Pourquoi un chien? D'abord parce que j'aime beaucoup les bêtes. Deuxièmement parce que nous avons toujours eu des chiens dans la famille et des chiens navigateurs. Parce que nous avions également un berger allemand sur le bateau de mon père. Nous avions un setter par la suite. Et ce sont des chiens qui s'adaptaient très bien à la mer et qui apparemment étaient très heureux. Donc je me suis dit pourquoi pas moi. Et voilà, j'ai trouvé Pacha que j'ai eu à l'âge de 3 mois. Et disons que le cycle recommence. J'avais un berger allemand avec mes parents il y a 25 ans à La Rochelle, et j'en ai un aujourd'hui, toujours au même endroit, sur un autre bateau bien sûr, beaucoup plus moderne, spécialement destiné à la compétition. Mais lorsque je ne suis pas en course, eh bien Pacha m'accompagne dans toutes mes épreuves. Est-ce qu'il y a eu besoin de l'éduquer un peu pour tenir sur le bateau? Non. Apparemment, on l'a pris si jeune, disant qu'il a tout de suite compris que ce bateau, c'était son univers, qu'il en a fait vite le tour, bien entendu. La première fois que je l'ai eu à bord, bon, il a fait ses besoins dans la cabine, mais le lendemain, il avait déjà compris que sa place était sur le pont. Et lorsque nous n'étions pas à terre, eh bien, il avait le droit de faire ses besoins dans le cockpit ou sur l'avant du bateau. Et
puis un seau d'eau de mer suffisait à le nettoyer. Comment vous arrivez à lutter contre le danger de ce gros poisson à l'eau? Bon, d'abord je le surveille bien sûr. Il sait, en plus lui-même il fait son autopolice finalement, parce que dès que le bateau commence à remuer, eh bien il reste dans le cockpit, il ne sort plus sur le pont. Et bon, moi-même j'y suis dans le cockpit puisque je suis à la barre à ce moment-là. Et si je n'y suis pas, c'est ma femme, et moi je vais manœuvrer à ce moment-là, mais il sent très bien jusqu'à quel moment il peut se promener et à quel moment il faut qu'il descende ou dans la cabine ou dans le cockpit pour ne pas risquer de glisser par-dessus bord. Les chiens sont des animaux quand même qui comprennent beaucoup de choses. Ils le sentent et ils savent ce qu'ils ont à faire ou à ne pas faire. Vous écrivez aussi. Oui, il m'arrive d'écrire entre certaines courses, entre certaines compétitions, avec beaucoup de mal, je dois dire. Enfin, mon métier d'ancien journaliste nautique m'a beaucoup aidé dans ce domaine, puisque j'ai beaucoup collaboré à des revues nautiques en faisant des articles techniques. Et puis, j'ai écrit avec un copain, Daniel Gilles, un livre qui s'appelle La Croisière, où j'essaie d'apprendre aux gens à faire de la voile. Pacha est avec vous, là, quand vous travaillez? Pacha, il est là, il est dans son petit coin là-bas. Pacha, viens ici. Viens ici. Allez, viens vite. Viens vite, mon petit Pacha. Viens, mon petit Pacha. Viens, mon petit Pacha.